Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review de l'épisode 6 du One Piece live action de Netflix. Ouais, j'ai galéré à dire Netflix et franchement, l'épisode est très bon. Mais c'est quoi ce poulet? J'ai envie de te dire, l'épisode était franchement une réussite encore une fois. Une fois qu'on a passé le ventre mou des épisodes 3 et 4, ça commence à devenir vraiment incroyable. Là, j'ai oublié que je regardais une adaptation. C'est pour te dire. Quand tu regardes une série, tu oublies que c'est une adaptation et que tu kiffes l'histoire pour ce qu'elle te propose, c'est bon signe. C'est bon signe. Alors oui, cet arc du Baratie est très différent du manga et de l'animé, mais c'est pour le mieux. Je trouve même que l'histoire, attention, on va dire une dinguerie, hein, l'histoire du Baratie est probablement meilleure que dans le manga. Oui, je l'ai dit. Oui, c'est moi le chef qui l'ai dit. Oui, le live, je le dis, je le répète. Arrêtez tout. Une histoire d'un live action est peut-être meilleure que le matériel d'origine. Alors maintenant que j'ai dit ça, il va falloir que j'explicite pourquoi je pense ça. Parce que ils ont parfaitement mixé l'histoire d'Arlong, et de Nami surtout, l'histoire de Mihawk, l'histoire de Sanji, avec la poursuite vers Grand Line et tout. Ils ont même réussi à ramener Baggy dans l'équation. Et tout ça ne fait pas forcer, ça fait naturel, ça fonctionne, ça fait une seule vraie histoire. On se posait tous la question, mais comment ils vont faire pour adapter autant d'arcs en seulement 8 épisodes? Eh bien tout simplement, ils vont les mixer ensemble et en faire une seule histoire cohérente, qui se suit réellement. Parce que dans le manga, attention, les histoires sont toujours cohérentes entre elles, mais il y a un côté, une histoire après l'autre. Là, c'est toutes les histoires qui sont directement liées les unes aux autres. J'aime bien, avec ce MacGuffin qu'il y a dans la série, qui est la carte vers Grand Line, et tout en mélangeant ça avec plein d'autres trucs autour. Bon, la seule ombre au tableau, encore une fois, c'est tout le bordel avec Garp et Kobe, qui, encore une fois, et pour l'instant, ça vous m'enlèvera pas cette idée de la tête. Je sais pas ce que ça fout là, pour être honnête. Je comprends pas ce que ça fout là. D'ailleurs, je vais attaquer ça tout de suite, parce qu'après, je vais être dithyrambique tout le reste. Je vais commencer par cracher mon venin, cracher mon sel. L'histoire avec Garp, je suis désolé, mais là, dans cet épisode précisément, elle sert pas à grand-chose. Elle sert pas à grand-chose. Parce que là, on voit Mio qui arrive sur le bateau de l'amiral, du vice-amiral, et qui fait oh, je l'ai laissé passer, j'ai envie d'aller voir ce qu'il va devenir sur Grand Line. Je pose, je monte mes pecs de beau gosse et je me casse comme un prince en balançant. Et j'avais très bien compris que c'est ton petit-fils, me prend un peu pour un con. Hein, parce que Monkey D. Luffy, tu t'appelles Monkey D. Garp. Bon, ils l'ont pas sorti encore, Monkey D. Garp. Mais voilà. Et donc Kobe qui espionne tout le temps, sont pas très sécurisés dans la marine. Hein. Et donc tu fais oh, c'est votre petit-fils et tout. Et il fait j'avais honte de dire que c'était mon petit-fils parce que j'ai essayé d'en faire un bon soldat toute ma vie, il m'a jamais écouté, à chaque fois il m'a résisté, résultat il est pirate. Donc en fait on comprend qu'il veut l'empêcher d'aller sur Grand Line, pas seulement pour le protéger, mais parce qu'il veut l'empêcher de devenir un pirate, parce que ça sera un échec. Or, un nouvel échec, j'ai envie de te dire. Parce que quand j'ai entendu Garp commencer à s'épancher face à Kobe, je me suis dit tiens, peut-être qu'il va commencer à parler oh déjà que son père, j'ai pas réussi à lui serrer la vis, maintenant le petit-fils pareil. Je me suis dit, tiens, peut-être c'est le moment de teaser Dragon, tu vois, parce qu'on sait qu'il va être dans la série. A priori. Il a été casté et tout. Donc je me suis dit, peut-être qu'il va nous teaser un petit Dragon, là, tu vois, vu qu'ils ont l'air de brûler pas mal d'étapes en termes de foreshadowing, d'easter egg, tout ça, et de name dropping. Je me suis dit, peut-être qu'il pouvait quand même balancer un petit Dragon. Au moins pour ça. Je veux dire, ça aurait été quand même inutile, mais au moins je me suis dit, tiens, tu vois, il y a un plan sur le... Ils ont l'intention d'aller quelque part avec ça, tu vois. Alors que là, pour l'instant, je vois pas où ils veulent aller avec cette histoire de Garp. Or, très certainement qu'une fois que Luffy va péter la gueule à Arlong et détruire Arlong Park, Garp va les rattraper et va faire « Ouais, t'es un bon pirate. Allez, vas-y, je te laisse partir. » Mais bon, Garp, il est dans la marine depuis des années. Il sait qu'il y a des bons pirates. Mais après, je me fais cette réflexion parce que je connais le manga. Peut-être que quand tu connais pas, tu te ferais pas la réflexion, logiquement. Mais je me dis, mais Garp, il sait que c'est pas tout noir ou tout blanc qu'il y a des bons pirates, tu vois. Donc c'est bizarre qu'ils disent, oh, mais toi, tu seras un bon pirate, donc je te laisse partir. C'est très bizarre. Enfin, je comprends pas ce qu'ils veulent raconter. Et surtout, à la fin, y a Kobe qui fait, non, mais moi, je l'ai fréquenté. Bon, je l'ai connu une demi-journée, hein, Luffy. Mais on le changera pas. Il est comme il est. Il veut être libre à tout prix. Et pour lui, ce qu'il est, c'est un pirate. Il sera toujours un pirate. Vous pouvez essayer de l'empêcher de réaliser son rêve. Il préfère mourir. Ça sera toujours un pirate. Et du coup, Garp fait, ok, j'ai compris. Réunion avec tous les matelots. Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, jusqu'à présent, on les a pas chopés, mais cette fois-ci, on va les avoir, hein.
Ok, donc il n'y a rien qu'à avancer en fait. Et puis Kobe il est choqué en mode oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais bâtard, c'était déjà votre plan de les choper de base. Tu vois, c'était un coup pour rien. On a eu gâché de la pellicule. Bon, c'est plus sur pellicule, mais t'as compris? On a gâché de la pellicule pour rien, là. On s'en battait les couilles de cette histoire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ensuite, la grosse partie... Enfin, il y a plusieurs grosses parties dans cet épisode. C'est pour ça que je trouve que les épisodes sont très denses, mais fluides. À part la partie sur le Garp qui me casse les couilles un petit peu, qui m'agace. Mais bon, ça, je l'ai assez répété. Le flashback de Sanji et de Zeph. J'aime bien comment ils l'ont amené, le truc. C'est-à-dire que là, Zoro, il est dans le mal. Zoro est inconscient, il faut le soigner. Bon, sa blessure est nettement moins grave que dans le manga, hein, parce que dans le manga, il a le bide ouvert, là, il a juste une grosse griffure, ça va, on le recoue, un dodo, et c'est passé. Et donc il dit, il n'y a pas de médecin, donc Luffy fait, aidez-moi, aidez-moi. Et donc Zeph et Sanji décident d'aller les aider, et du coup, ça justifie un petit peu les interactions entre Sanji et le reste de l'équipage. Donc ça, c'était plutôt intéressant. On voit que, dans cette scène, que Zeph est un vieux de la vieille, il a un savoir-faire, il a des connaissances, il a de l'expérience, il fait t'inquiète, vieux truc de pirate, il prend il le soigne, enfin il le recoue, il balance la peau de poisson, t'inquiète, c'est hydrostatique, ça va l'aider à cicatriser, et puis bon, par contre on se bat, il va se réveiller, je suis pas médecin frérot, petit truc de vieux briscard, on verra ce qui se passe, Amdoullah, ça passe. Par contre ils disent ouais il a perdu tellement de sang, pardon. Je veux dire là non, il a pas perdu de sang, hein. Faut arrêter là. Ses vêtements sont propres. Dans le manga, il crache du sang et tout, il est vraiment sur le point de crever. Heureusement que vous êtes des bons comédiens, hein, parce qu'en vrai, on voit très bien qu'il est pas en train de crever, mais bon, bref, admettons. Et là, il se passe toute une séquence que je trouve très intéressante, c'est que dans le manga, la crise des chapeaux de paille, en fait, les chapeaux de paille, c'est un peu un long fleuve tranquille. Jusqu'à Alabasta, jusqu'à Ines Lobby et Water 7, c'est un peu un long fleuve tranquille. Luffy se pose pas de questions, il trace sa route. Là, on prend le temps de poser Luffy et lui dire tiens, t'es sûr que t'es fait pour être capitaine? On lui pose la question, tu vois. Et là, quand Luffy est un peu perdu, on le voit un peu paniqué, genre il arrête pas de parler, de dire des trucs, mais non, mais j'aimerais bien qu'il guérisse et tout. Tu vois qu'il est paniqué, il est un peu perdu, il sait pas où il en est. Il était trop en train de kiffer son aventure et il a pas pensé, il a pas l'air d'avoir déjà pensé à qu'est-ce que ça impliquait d'être capitaine. Et là, il voit un de ses Nakama, bon, même s'ils ont pas lâché, ils ne font pas le blast, ça n'a aucun sens en français de dire Nakama, mais il voit un de ses Nakama qui est resté sur le carreau et puis il doute, il se met à douter. Alors il y en a qui diront oui, mais c'est out of character de voir Luffy qui doute. Mais j'ai envie de dire non, il faut qu'il doute. Qu'il doute sur sa capacité. Il doute jamais de son rêve et de sa capacité à devenir capitaine, mais il faut de temps en temps quand même que le personnage doute de ses choix. Parce qu'un truc qui marche dans un shonen neketsuesque ne marche pas forcément dans une autre histoire, dans un autre type d'histoire. Bref. Et donc là, il doute, il sait pas quoi faire. Il se dit, bon, est-ce que j'ai fait la bonne... Bon, il y a un truc sur lequel il doute pas. Pardon, ouais, je reviens à chaque fois sur ma phrase. Il y a un truc sur lequel il doute pas. Quand Nami lui fait, t'es sûr, t'es un capitaine? C'est quoi ce choix de merde? T'aurais pu l'empêcher d'aller à la charcute, de se faire charcuter, et t'as préféré le laisser se battre, t'as fait n'importe quoi, c'est ton devoir de capitaine, un truc comme ça qu'elle lui sort. Et il fait... Bon, déjà, je pensais pas qu'il allait se prendre une branlée. Déjà, j'ai confiance en lui. Et de toute façon, jamais j'aurais fait n'importe quoi pour qu'il survive, sauf lui priver de son rêve. Et c'était son rêve d'affronter ce mec-là, donc tant pis. Je prends la décision, la responsabilité de l'avoir laissé affronter ce mec-là. Et s'il doit mourir, bon, ben, ça me fait chier. Je m'en veux. Il faut que je fasse tout mon possible pour le guérir. Mais je préfère qu'il meure. Il dit pas ça comme ça, mais c'est comme ça que je comprends. Je préfère qu'il meure, même si ça va me faire du mal. Mais au moins, il sera mort en faisant ce qu'il aime, en essayant de réaliser son rêve. Voilà. Donc il est cohérent avec lui-même, mais il doute. Il prend un peu... Comment dire, il prend un peu conscience de l'ampleur de sa tâche. Et comment il prend conscience de l'ampleur de sa tâche? Grâce au récit de Sanji sur ce que Zeph a fait pour le maintenir en vie. Il a dit, Zeph a fait une vraie décision de capitaine, il m'a donné toute la nourriture, il a bouffé sa propre jambe pendant 85 jours pour que je survive. Donc il a pris la responsabilité de faire survivre son équipage. Donc la première responsabilité d'un capitaine, c'est de prendre soin de son équipage. Voilà. Donc déjà en plus le flashback sur Sanji est très très bien fait, très fidèle au manga. Bon, il y a quelques dialogues qui sont un petit peu peut-être un peu maladroits, un petit peu trop cartoony. C'est-à-dire que Zeph il arrive et direct Sanji fait de toute façon tu peux pas me tuer, je dois trouver All Blue. Bon, tu veux me dire que c'est un gamin, mais je lui dis bon allez c'est parce qu'il fallait le placer quoi. C'était un petit peu fastoche. Puis après t'as toute la scène et tout, ils sont sur l'île et tout, c'est stylé quand il est tout maigre avec sa jambe découpée et tout. Franchement la scène fonctionne de fou.
J'ai eu la même émotion que dans le manga, et c'est ça qui est fou, parce que je te dis ça, mais en fait, à un moment donné, j'oubliais que je regardais une adaptation, c'est que j'étais vraiment dans l'épisode, j'étais plongé dedans, les différentes intrigues se chevauchent et fonctionnent, l'émotion fonctionne, de voir un Luffy qui doute aussitôt dans l'aventure, j'ai trouvé ça très pertinent de le faire. Et surtout comment ça s'emboîte, les doutes qu'il a, et comment ça... Bah, c'est du très bon storytelling, en fait. Voilà. Là, on parle pas juste du rêve, c'est juste que, ok, ton rêve implique aussi des responsabilités, des devoirs, et il le comprend grâce au récit de Sanji. Et au travers du récit de Luffy, Sanji comprend que oui, il faut pas qu'il reste ici, parce que il faut qu'il réalise son rêve aussi. Donc j'aime bien comment les intrigues se nourrissent entre elles, et ça fonctionne très très bien. Nami, encore une fois, je trouve qu'elle vole un peu le show dans la série, parce que très très bon personnage, qui l'ont très très bien... je la trouve même, à part son petit côté chapardeur, enfin son petit côté avide d'oseille, qui je pense arrivera après, qui lui manque, hein, ce petit côté léger, qui lui manque encore, comparé au manga, et ben, je trouve qu'ils ont réussi à la rendre presque plus intéressante et mieux écrite que dans le manga. Et encore une fois, il y en a qui vont dire « Mais t'es malade, Fef nanana !» Mais en vrai... Ils ont fait des changements, ils ont rajouté de la subtilité, après c'est peut-être le jeu de l'actrice qui joue aussi, mais je trouve que le personnage de Nami est super bien fait, super intéressant, super attachant dans la série. Alors, encore une fois, il faut comprendre ce que je dis, elle est attachante, mais elle n'a pas ce petit côté légèreté que la Nami a dans le manga. Bon, ça je l'ai déjà assez dit, mais bon, bref, tu vas finir par comprendre ce que je veux dire au bout d'un moment. Voilà. Ensuite, l'autre point où j'ai vu déjà beaucoup de gens gueuler, c'est « Oh, Arlong, il a rien à foutre au Baratie !» Bon... Oui, dans le manga, il n'est pas au Baratie Arlong. Mais c'est une adaptation, à un moment, il faut concéder des changements. Et là, les changements, ils sont pertinents. Alors, l'explication de pourquoi Arlong en a après Luffy, par contre, j'ai toujours pas compris. Parce que s'il sait que Nami est déjà sur la carte, pourquoi il se fait chier à se déplacer pour aller la chercher? Ça, je comprends pas. Ça, j'ai pas compris. Mais, avoir fait intervenir Arlong à ce moment-là... et le faire interagir avec le monde extérieur en disant S-Blue m'appartient, c'est moi la terreur d'S-Blue, je fais ce que je veux, de toute façon les humains je vous méprise. Même le fait d'avoir mis que le maître d'hôtel, je crois qu'on dit, que le maître d'hôtel ce soit un homme poisson et qu'il arrive, qu'il garde ses égaux, il fait ça te dérange pas de servir, bon on a compris le délire Wakanda Forever. J'ai trouvé ça intéressant, comme ça pose bien le personnage, ça pose bien son caractère, ses ambitions. Sa haine des humains, on dit voilà, ça c'est le grand méchant qui arrive, qui pose ses couilles sur la table, qui emmerde tout le monde. J'ai été un petit peu déçu qu'on voit pas Zef se battre. Je m'attendais à voir Zef se bastonner. Pareil, quand les hommes poissons foutent la merde dans le Baratie, normalement, dans le lore original, les cuistots du Baratie, c'est des badass qui se frictionnent avec tous les pirates qui foutent la merde. D'ailleurs, c'est une des attractions qui fait la réputation du Baratie, parce que la bouffe est incroyable, mais aussi, les gens viennent pour le spectacle, ils veulent voir les pirates se faire prendre une branlée par des cuisiniers. Là, on n'a pas eu ça, c'est un petit peu un acte manquant, on aurait pu avoir une vraie bataille au Baratie qui aurait pu être intéressante et qui se serait soldée par la défaite de Luffy. Mais là, non, c'est pas ça. Pareil, le fait que Luffy ait déjà perdu, entre guillemets, face à Arlong, bah, ça rajoute un truc. Parce que dans le manga, Luffy n'a jamais vu Arlong. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et il dit, ouais, je vais lui casser la gueule, il arrive à Arlong, bon, c'est qui Arlong? Là, il y a un petit, vas-y, il y a un challenge qui se met. Il y a un côté Rocky, tu vois. Alors, il a perdu une fois, il faut qu'il revienne, et la deuxième fois, il faut qu'il gagne. Voilà, ça, je trouve ça plutôt sympa. Et en plus, le combat est pas dégueulasse. Et j'en ai pas trop parlé, mais les effets des assistés de Luffy en combat, sur cet épisode, sont particulièrement réussis. Voilà. Et on sent que le Arlong, il a un peu chaud à un moment donné. Genre, oh putain, il tape fort le petit quand même. Tiens, je te jette de l'eau dessus. Alors par contre, le coup de... Bon, évidemment, Arlong, il jette de l'eau avec de la force et ça balance des grosses vagues de bâtards. Ça, c'est dans le manga. Mais le côté, ça affaiblit Luffy juste d'être aspergé d'eau de mer. Je sais pas si ça a été fait dans le manga, ce truc-là. Et je me dis, putain, le cheat code. Là, il t'emmerde, tu lui balances un saut de flotte. C'est bon, Kryptonite. Ah, je suis en PLS. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. Et puis, aussi, Luffy badass. Parce que là, pour le coup, il a été badass. On l'avait vu un petit peu avant le combat contre Kuro, quand il dit à Kobe, bon, Kobe, je t'aime bien, mais là, faut que j'aille sauver mes amis. Donc, si tu m'empêches, je te défonce. Donc, j'y vais. Et là, il avait l'air badass, mais là, il avait aussi l'air badass. L'air badass, il a fait, c'est qui Arlong? Bon, toi, on va te battre, on va se bastonner. Il était un peu stylé, il était un petit peu badass, et j'ai kiffé. Sanji, sa technique de combat, j'avais un peu peur, mais franchement, c'était plutôt impressionnant aussi pour le coup, comment il se battait Sanji. Ça ne faisait pas trop bioman, c'était bien. Bon, on n'a pas eu l'explication encore de pourquoi il met que des coups de pied.
Ça aurait pu être intéressant aussi de dire, non, mais parce qu'un cuisinier ne se sert que de ses mains pour cuisiner, donc je me bats que avec mes pieds, ça aurait été intéressant. Parce que, en fait, il manque un petit peu, on a la relation un peu père-fils, Zef-Sanji, mais on n'a pas vraiment l'explication que Sanji a le style de combat de Zef, parce qu'à la base c'est ça. S'il se bat avec ses pieds, Sanji, c'est parce que, en tout cas, c'est comme ça que j'ai toujours compris dans One Piece, c'est parce qu'il a pris le style de combat de Zef, en fait. Il n'y a pas ce côté sensei, pour le coup. Il y a le côté mentor, dans la vie, dans la cuisine, mais il n'y avait pas le côté mentor sensei de baston, tu vois. Ça manquait un petit peu, mais dans tous les cas, ça fonctionne très très bien. Et le fait que Sanji rejoigne l'équipage à la fin de l'épisode, bah ça fait plus de sens que quand Usopp rejoint l'équipage, en fait, pour le coup. Parce que t'as vraiment l'impression que Sanji se reconnaît en Luffy se reconnaît en Sanji, qu'ils ont des atomes crochus et que ça fait sens qu'ils le rejoignent. Alors que Usopp, c'est juste, hey, t'es sympa, tu viens avec nous. Alors que dans le manga, non, tu sais pourquoi Usopp rejoint les chapeaux de paille. Alors que là, non, pas trop. Tu vois. Donc l'introduction de Sanji, je dirais pas qu'elle est mieux faite que dans le manga, mais en tout cas, elle est mieux faite que celle d'Usopp dans la série, je trouve. Et ça fonctionne très très bien. Et puis les adieux avec Zef qui chiale et tout, ça fonctionne aussi. Voilà, ça fonctionne, j'ai kiffé. Voilà, j'ai pris du plaisir. Et le plaisir, ça fait plaisir. Oui. Bon, et là aussi, je m'attends à que pas mal de puristes grincent des dents, hein, avec Arlong qui trimballe Baggy le clown en mode c'est ma pute. Moi, pareil, j'avoue que ça m'a fait un peu grincer. Je fais attends. Baggy, c'est pas... Ok, Baggy, il se fait tartiner par tout le monde, mais il se fait tartiner par Crocodile, il se fait tartiner par Mihawk. Moi, après, je suis biaisé parce que je connais le manga. Je vois pas Baggy se faire soulever comme ça par Arlong, en fait. Je trouve ça bizarre. Mais allez, on va dire que c'est dans le délire du manga, de la série live action, vas-y. Donc il a pris la tête de Baggy et Baggy il fait non mais je t'avais dit que j'avais les yeux et les oreilles partout. Et en fait il avait planqué une de ses oreilles dans le chapeau de Luffy. En vrai c'est à moitié du foutage de gueule et c'est à moitié bien vu. Mais bon, le gars, la Wi-Fi est puissante. Hein. Là, ils sont à probablement plusieurs centaines de kilomètres de distance. Et non, t'inquiète, j'entends tout. Bref. Donc Baggy, ils ont réussi à même allier l'intrigue de Baggy. Arlong les a retrouvés parce qu'il avait la tête de Baggy. Et donc Baggy savait qu'ils étaient au Baratie. Et voilà. Et en plus, Luffy récupère la tête de Baggy. Donc Baggy sait où se cache Arlong. Donc voilà. Donc comment Baggy va retrouver son corps à un moment donné. Je suis très curieux de voir ça. Parce que du coup... je sais pas s'ils vont mettre l'épisode de Lockdown à la fin, j'en sais rien, j'y suis pas encore arrivé. Mais je suis très curieux de voir comment ils vont gérer le personnage de Baggy. Voilà. Je m'attendais pas qu'il soit récurrent. Aussitôt Baggy. Et ça, c'est plutôt un ajout sympathique. Voilà. Oui. Bon, il est ridiculisé, voilà, mais c'est un peu déjà dans le manga aussi, c'est un peu ça. Mais voilà, j'aime bien l'idée finalement. Oui. La révélation de la trahison, entre guillemets, de Nami aussi est pas mal. Et en fait, on comprend très bien qu'elle sauve Luffy. Elle fait non, mais pourquoi tu veux te fatiguer à le tuer? T'as qu'à laisser la mer s'en charger. Après, tu vois la révélation du tatouage et tout. Ça fonctionne plutôt bien. Les derniers mots qu'elle balance à Zoro pendant qu'il est capoute. Après, Luffy qui va voir Zoro, qui lui fait tout un discours. Il fait en fait, j'ai besoin de toi. Il faut qu'on aille chercher Nami. Et puis là, évidemment, c'était cousu de fil blanc. Mais c'était stylé, ça a marché. Ça a marché sur moi, j'étais là, il va se réveiller juste au dernier moment, ce bâtard. Je te jure, franchement, j'étais la pute de l'épisode, j'étais là, vas-y, je sais ce qui va se passer, mais j'ai trop d'excitation de le voir, parce que c'est trop stylé. Et c'est ça qui s'est passé, il y a Zoro qui fait, ouais, c'est bon, tu vas encore parler longtemps. Tu fais, oh. J'ai envie de dire, ils ont mieux réussi Zoro que dans le manga. Je sais, encore une fois, je vais me faire taper dessus pour avoir dit ça. J'assume. Je n'ai pas été payé par Netflix ou quoi que ce soit. Sinon, t'inquiète que je te l'aurais dit. Parce que l'oseille, je crache pas dessus. Mais là, pour le coup, je les suce gratos pour ce coup-là. Bon, je les insulte assez à longueur d'année. Hein. Mais là, pour le coup, ils ont réussi Zoro. Je suis désolé, ils ont réussi Zoro. Et Zoro, il lui dit, ouais, je te fais la promesse, parce qu'il n'avait pas vraiment fait officiellement d'être son second, il fait, je te fais la promesse que jamais je te quitterai. Soit on trouve le One Piece, soit on meurt en essayant. C'est trop stylé, avec la musique derrière et tout. Après, le fille qui est requinqué, qui se relève, qui met son chapeau, il fait, allons chercher Nami. Je fais, oh les bâtards. J'ai eu les poils comme ça, je fais, oh. Là, j'ai eu un moment Avenger on Game, tu sais, en mode Avenger Assemble, bah on est dans le même... Moi, j'ai eu la même vibe. Mais j'imagine même pas les mecs qui sont fans hardcore de One Piece, mais comment ils ont eu le barreau tout le long de l'épisode. En vrai de vrai.
Mais en vrai de vrai, je suis jaloux. Faites-moi un truc comme ça avec Dragon Ball. Faites-moi un truc comme ça avec Dragon Ball, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Après, je peux crever, je m'en bats les couilles. Faites ça avec Dragon Ball, s'il vous plaît. Ce serait incroyablement incroyable. Oui. Bon, et un autre truc à mettre au crédit de la série, j'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. L'alchimie entre les chapeaux de paille est réussie. Voilà. J'ai eu des doutes avec Usopp dans les épisodes 3 et 4, encore une fois. Mais là, ça fonctionne. On les aime bien, on est qu'au 6e épisode. Alors, peut-être qu'on a un biais, parce qu'on connaît les personnages depuis 20 ans. Mais ça fonctionne, en fait. J'ai le même affect que j'ai avec les personnages dans le manga, en fait. Dans la série. Donc c'est très très réussi, il y a une espèce de montée en puissance dans l'émotion, dans l'intensité qui fonctionne, j'ai envie de les voir réussir, et même le discours sur les rêves et tout, c'est un peu naïf, c'est un peu innocent, c'est un peu, comment on dit? Je sais plus c'est quoi, candide. Mais ça fonctionne. C'est ça qui est ouf, ça fonctionne. Moi, je te dis, dans les semaines à venir, on va avoir des montages développement personnel avec des extraits de la série live action de Netflix. Parce que ça fonctionne de fou. C'est génial. Même quand Zef, il engueule Sanji, il fait « C'est rester ici qui est abandonner tes rêves. Il faut que tu y ailles, il faut que tu bouges. » Ça fonctionne. Ça fonctionne. On est dans Rocky, en fait. Rocky, il y a des genres de discours aussi. Ça fonctionne. Ça me fait des frissons à chaque fois. On est dans l'esprit shonen. C'est ça, l'esprit shonen authentique, bordel. C'est vas-y, t'as un rêve, et ben il faut que tu te battes pour réussir, peu importe les exploits, mais les embûches, même si c'est dur, vas-y, faut y aller. Ou quand Luffy il fait ouais, Shanks il me disait toujours si la voie que tu choisis est trop facile, c'est que t'as pas choisi la bonne voie. C'est incroyable, ça fonctionne, c'est clicheton de fou, mais ça fonctionne. Encore une fois, donc j'adore l'alchimie qu'il y a entre les personnages dans la série, c'est très 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 réussi. Et quand Sanji arrive, ça a du sens qu'il arrive en fait à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment très très stylé, c'est une réussite, je kiffe ma race, voilà. C'est tout. Pour l'instant, je prends du plaisir devant cette série, et je m'attendais pas à kiffer autant, vraiment, sincèrement, c'est incroyable ce qui s'est passé. Je veux dire, attends, tu te rends compte de la dinguerie? J'ai chaud tellement je suis on fire avec cette série, j'ai de la buée sur mes lunettes. T'imagines les dingueries? S'il y a 10 ans, on m'avait dit, il va y avoir un live action One Piece, et ça va être une dinguerie. Mais j'aurais dit, mais arrête tes conneries, tu vois. Arrête tes conneries, j'aurais dit, mais ta gueule, c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et pourtant, ça arrive. C'est fou quand même. Tu te rends compte, le monde de taré dans lequel on vit, c'est incroyable. Donc One Piece, ça existe, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un Dragon Ball un jour. Je n'en demanderai pas, je veux mon Dragon Ball un jour live action. Bref, et quand je vois l'intensité, l'émotion qu'ils arrivent à mettre en 6 épisodes, alors qu'on est qu'au Baratie, je me suis dit, mais s'ils vont jusqu'à Water 7, mais ça va être incroyable. Le combat, il faut que ça cartonne. Faut que ça cartonne. Je veux que ça aille jusqu'à Water 7. Je veux voir le combat Usopp Luffy en live action là, avec les acteurs comment ils sont balèzes et tout. Ça va être incroyablement incroyable. Voilà. Là, franchement, cette série elle est game changer. Je veux dire que jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'exemples. Bon, moi j'avais le Parfum de Cupidon de Philippe Lachaud qui était l'exemple pour moi de meilleure adaptation. C'est un exemple tout à fait personnel. Mais là, on va avoir comment dire, on va avoir bientôt, il y aura des adaptations, on fait, mais par rapport à One Piece, c'est comment, tu vois? On va dire ça. Parce que franchement, elle est très réussie, cette adaptation. Et je kiffe. Il me reste 2 épisodes. Je suis pas un mec qui binge-watch, mais là, je dois me faire violence pour pas lancer le 7e et le 8e tout de suite, pour pouvoir me poser, me rester concentré sur cet épisode et en parler. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de couper la caméra et de retourner voir la suite. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je me barre tout de suite. À plus.